Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, vidéo assez chill, on évoque un petit sujet que parfois certains ne connaissent pas du tout et donc je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de vous informer par rapport à ça. Aujourd'hui, on va parler de quel type de vidéoprojecteur il est recommandé d'utiliser en prestation. Pour vous faire un petit récap, il existe trois grandes catégories de vidéoprojecteurs. Les vidéoprojecteurs assez classiques, on va dire, on appelle ça des vidéoprojecteurs à focale assez normale. On appelle ça, on ne dit pas assez normal, mais bref, c'est comme ça que je vais les qualifier aujourd'hui. C'est tous les vidéoprojecteurs qu'on met généralement derrière la foule, par exemple au cinéma, quand on se fait un petit home cinéma chez soi, généralement c'est ça qu'on utilise. Je sais pas, quand il y a des grandes projections, le vidéoprojecteur il est loin, il y a la foule et ensuite il y a l'écran. Ça c'est le vidéoprojecteur les plus classiques. Évidemment, quand c'est des écrans géants, c'est des projecteurs très puissants, mais généralement, la plupart des vidéoprojecteurs que vous allez trouver sont ce genre de vidéoprojecteurs et c'est aussi ce qui coûte le moins cher. La deuxième catégorie, on est déjà dans une catégorie un petit peu plus chère, on rentre dans la catégorie des vidéoprojecteurs courte focale. Donc ce qu'on appelle les vidéoprojecteurs courte focale, c'est des vidéoprojecteurs qui vont permettre de projeter une image très grande en étant assez proche du mur. Je dis assez proche parce que généralement, avec à peine 1 mètre de recul par rapport au mur, on obtient rapidement une image qui fait, une diagonale de 3 mètres facilement, alors qu'on est assez proche du mur. Ça, c'est les vidéoprojecteurs courte focale. Enfin, la dernière catégorie, c'est encore plus rapproché, c'est ce qu'on appelle les ultra courtes focales. Et là, c'est généralement les vidéoprojecteurs qu'on voit beaucoup comme ça, c'est les vidéoprojecteurs qui servent à remplacer une télé. Et vraiment, ils sont posés sur le meuble télé quasiment collé au mur et ça fait quand même un énorme écran. Donc ces vidéoprojecteurs-là coûtent extrêmement cher. C'est une technologie qui fonctionne bien, mais ça coûte vraiment très cher. Donc si ça vous saute pas aux yeux, la principale différence entre ces trois appareils, c'est la distance qu'on met entre le mur de projection et le vidéoprojecteur. Les ultra courtes focales sont très proches, les courtes focales sont pas très loin, et les focales normales sont loin. Donc finalement, ça demande plus ou moins de recul en fonction du type de focale qu'on utilise. Ça, c'est assez facile. Maintenant, en prestation, qu'est-ce qui est mieux? C'est ça qui est intéressant. On va pas y aller par 4 chemins. Le meilleur type de vidéoprojecteur pour des prestations, par exemple pour des mariages, pour des anniversaires, pour des événements familiaux où il va y avoir une vidéo qui est projetée ou bien un PowerPoint, enfin bref. De manière générale, les meilleurs vidéoprojecteurs pour ce genre d'événement, c'est vraiment les courtes focales. Donc pas les courts, pas les ultra courts et pas les longs. Vraiment ceux du milieu, ceux qui se mettent à environ 1 mètre. Ça permet assez facilement, avec pas trop de recul, d'avoir une très grande image. Et le fait de ne pas avoir trop de recul, ça vous permet de pas trop empiéter. Typiquement, quand vous avez dans une salle de mariage, parfois, il y a pas mal de tables, il y a pas mal de gens, vous n'avez pas forcément beaucoup d'espace pour mettre le vidéoprojecteur. Et donc le fait d'avoir ces vidéoprojecteurs courte focale permet de garder le vidéoprojecteur pas trop loin et d'avoir quand même une grande image. Et très honnêtement, ça fait déjà quelques années que j'utilise le mien maintenant et c'est vraiment très pratique. Les gens sont souvent impressionnés, ils me disent « Waouh, mais c'est vachement bien ce vidéoprojecteur, il n'y a pas besoin de le mettre super loin et pourtant l'image elle est immense ». Et c'est effectivement un gros game changer parce que vraiment ça rend tout pratique en fait et vous n'avez pas besoin de recul. Vous avez directement une très grande image, ça permet à tout le monde de mieux voir, donc c'est vraiment nickel. Concernant le setup que moi j'utilise un vidéoprojecteur de la marque Optoma, c'est le HD29 HST. C'est un projecteur qui avait une valeur d'environ 1 000 € je crois. Donc si vous n'aviez pas de vidéoprojecteur ou si vous en aviez un mais que vous n'étiez pas très convaincu et que vous hésitez à changer, je vous le dis, passez sur un vidéoprojecteur courte focale, pas ultra courte parce que ce sera trop cher, parce que ultra courte, on peut vraiment monter entre 5 et 10 000 € pour avoir un bon truc et bon, c'est cher. Non, le mieux c'est de partir sur un courte focale. Alors c'est un petit budget, mais par contre derrière vous avez vraiment un super produit et ça vient vraiment apporter du vrai plus dans votre prestation en termes de logistique, en termes de positionnement, de pratique réelle. C'est vraiment super pratique et ça fait toute la différence. Si vous avez des questions par rapport à ces technologies, par rapport à des modèles, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je serais ravi de discuter de ça avec vous. En attendant, si t'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire, à lâcher un petit pouce bleu. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!